Donc, je lance Animate. Je fais une nouvelle scène. Je fais un rectangle auquel je donne une couleur de fond si je veux. Et également une couleur de contour si je veux. Une épaisseur de contour bien sûr pour qu'on voit qu'il y a un contour. Et je vais lui mettre une ombre. Et donc dans le panneau ici, vous avez ombre. Vous déployez et vous enclenchez par l'interrupteur ici. Voilà. Alors je vais faire varier la distance de l'ombre par rapport à l'objet. Ici. L'ombre s'est décalée un peu, mais je vais la rendre un peu plus transparente ici. Donc vous ne touchez pas au losange parce qu'on ne fait pas de l'animation pour l'instant. On est en train de mettre au point l'état final de l'objet, une fois qu'il aura été animé, à quoi ça va ressembler. Un peu trop transparent quand même, voilà, on va faire comme ça. Ok. Voilà, comme ça, je trouve que c'est bien comme ça. Ben, peu importe, hein, une fois que vous aurez compris le principe, vous allez vous attarder sur l'esthétique. Et là, je vais mettre ça dans un dossier que je vais appeler ombre animée. Parce que c'est ce qu'on va faire, on va animer une ombre. Alors, je vais enclencher l'animation avec le petit chronomètre qui devient rouge. J'enclenche le flotteur. Je positionne le flotteur en seconde 2, par exemple, voilà. Et l'indicateur jaune est en seconde 0. Donc, ceci, c'est l'état final de mon objet. Et là, je vais zoomer un peu en arrière avec ceci, évidemment, en faisant un clic et glisser. Je zoome en arrière sur ma scène parce que je vais sortir le rectangle de la scène comme ceci. Et donc j'ai fait une animation que je peux tester. C'est le rectangle et son ombre qui se déplacent. Voilà, extraordinaire. En fait, je veux donner l'impression que le rectangle vient se poser sur le fond blanc de la scène, ou le fond transparent. Après, je mets ça dans InDesign sur n'importe quel fond. En tout cas, je veux donner l'impression que le rectangle arrive par en dehors de la scène et qu'il vient se déposer sur la scène. Ça marcherait aussi avec du texte, évidemment. Alors, je vais modifier la dimension du rectangle, toujours en étant avec l'indicateur jaune ici à 0,0. Toujours avec mon flotteur là qui a figé le rectangle dans l'état dans lequel il se trouvait initialement. C'est le principe de l'animation inversée comme ça. Et je vais aller transformer ici le rectangle. Oui. Je modifie sa dimension par la palette transformation. Et donc quand je joue l'animation, je vois que maintenant il vient dans la scène et il devient de plus en plus petit. On voit qu'il apparaît là, et puis il devient de plus en plus petit, il vient se poser. Si je ne suis pas content de la position initiale, ben, il suffit que je mette le pointeur à 0,0 et que j'aille modifier la position initiale, voire même la dimension, tout est possible.
Voilà. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps parce que si vous faites une gaffe, ça risque d'être parfois difficile à corriger. Bien, toujours avec le pointeur en position initiale 0,0, je vais animer l'ombre. C'est-à-dire que pour l'instant, par rapport à l'objet, elle reste toujours à la même distance, mais ce n'est pas logique. L'ombre devrait, quand l'objet est éloigné du fond, l'ombre devrait être éloignée de l'objet aussi. Donc en étant avec le pointeur à 0,0, je vais modifier les positions x, y de l'ombre de manière à la déplacer. Voilà, comme ça par exemple. Donc qu'est-ce qu'on obtient quand on joue? Voilà, c'est déjà pas mal ça. On a l'impression que l'objet arrive sur la scène. Ça donne une impression un peu de distance. Il y en a qui font des jeux dans Edge avec du JavaScript. Oui, hein. Ça commence à devenir un peu ludique comme ça. Et donc là, vous voyez qu'on a fait une animation sur le décalage de l'ombre. Bien, je reviens au début. Toujours avec mon flotteur qui est là-bas au fond. Et l'ombre qui est éloignée de l'objet. Elle doit également, normalement, elle devrait être plus grande. Donc au niveau de sa dimension, elle devrait être plus grande, mais là, je suis pas sûr que ce soit possible. Par contre, le flou de l'ombre, on va pouvoir l'augmenter et l'opacité aussi. Donc, j'ai bien le pointeur, le curseur qui est à 0,0. J'augmente le flou et je vais diminuer l'opacité par ici. Bien, qu'est-ce que ça donne quand on joue? Ok. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Alors, j'aimerais que l'ombre, quand on démarre l'animation, elle ne soit pas là du tout. Donc je vais peut-être venir ici. Oui. Voyons un peu ça. On va tenter ça. Voilà, parfait. Donc j'ai déplacé le flotteur à cet endroit-ci. Et donc à cet endroit-là, l'ombre doit avoir... je vais aller en arrière ici parce que... Eh ben non, c'est pas possible. Donc vous déplacez le flotteur à cet endroit-là. Vous êtes à 0,0 et vous mettez l'opacité de l'ombre. Ben, elle est totalement transparente en fait. Donc, quand vous arrivez à l'endroit du flotteur, vous retrouvez votre ombre avant que vous modifiez son opacité à 0. Voilà, c'est toujours ça le principe. Le flotteur permet de regarder l'état de l'objet à un certain moment. Et avant, en mettant le curseur jaune avant, on va modifier des valeurs. Et on sait que quand le curseur jaune arrivera à l'endroit du flotteur bleu, ben, on retrouve notre aspect d'objet. Donc voilà, c'est pour commencer avec une ombre qui est à 0% d'opacité. Ok. Couleur de l'ombre. C'est pas chiffré, dommage. Ok, ben quand je joue,
Voilà donc ce qu'on obtient, c'est pas mal. Je vais jouer dans le navigateur. Ok, évidemment tout ça devrait peut-être être un peu décalé vers la droite pour se déclencher après une seconde par exemple, parce que c'est quand même bien que pendant une seconde on ne voit rien et puis waouh, il y a une ombre qui apparaît et un brawl qui se pose. Eh bien on va essayer de mettre ça pour autre chose aussi, hein. Donc au début ici de l'animation de mon carré, je vais aller mettre un cercle. Je vais voir si je peux lui copier-coller à ce cercle. Lui copier-coller les paramètres qui ont été mis sur le rectangle, oui. Donc vous voyez, vous ne devez pas refaire tout pour chaque objet que vous mettez en fait, hein. Le copier-coller, tu l'as fait comment? Je vais recommencer. D'accord. Je me mets au début de l'animation du rectangle et du cercle d'ailleurs maintenant. Je fais ma forme où j'importe quelque chose, hein, peu importe, voilà. Ok, je vais faire comme ça. Et je vais prendre... ah oui, d'abord j'ai refermé tout, hein, parce qu'il y avait pas mal de lignes de temps avec pas mal de paramètres, j'ai tout refermé ici. Je prends tout ça en le sélectionnant comme ça tout bêtement en cliquant sur lui, je fais un Command-C sur le PC, Command-C sur le Mac, Ctrl-C sur le PC, donc un copier. Par le menu, je suis pas sûr que ça marche, hein. Je crois que le raccourci marche mieux que le menu. Et je vais sur l'objet ici, que le dernier que j'ai créé, je vais aller coller, et les paramètres vont aller se coller. Et donc là, au début de la ligne jaune, voilà. Je peux les fermer. Et donc, quand je joue, voilà. Ils ont tous les trois les mêmes paramètres, c'est sympa. La scène devrait être plus grande et transparente. Parce que au tout début, les ombres sont quand même... Oui, surtout mon rectangle et mon cercle maintenant, ils sont... Leur ombre au début, elle sort de la scène. Donc je vais aller augmenter la taille de la scène. Est-ce que ça a été pour copier-coller les paramètres d'un objet sur un autre? C'est comment? Non. Donc si je veux utiliser ça dans une animation, dans InDesign ou autre, je vais devoir quand même augmenter la taille de la scène derrière, parce que vous voyez qu'à ce temps-ci, 1 seconde 3, les ombres sont là, mais elles sont coupées, elles sortent de la scène, c'est pas génial, donc je vais augmenter la dimension de la scène. En cliquant à côté de tout, le panneau propriété me montre les paramètres de la scène et je vais pouvoir augmenter ça. Quand on met sur un objet... Bon, en tout cas, voilà, j'ai augmenté la dimension de la scène et je pense que maintenant, les ombres... Oui, il faut que je repositionne les objets quand même. Mince. Il y a le chronomètre qui est enclenché, je suis en train de faire des animations. Donc faire attention à bien désenclencher le chronomètre si vous positionnez un élément bêtement dans la scène sans vouloir l'animer. D'où l'intérêt de parfois donc sauvegarder régulièrement parce que parfois les gaffes sont assez difficiles à récupérer. Ok. Il y a de l'animation là-dedans. Oui, il y a des clés d'animation que j'ai été mettre par erreur, je vais les supprimer. Voilà. Okay.
Il y en a encore là. Oh là là. Bon, c'est pas grave, heureusement, il suffit de les sélectionner et touche suppression et on supprime ces clés d'animation qui concernent la position. Donc. Bon, là, il n'y en a plus quand même. Si, sur le rectangle, il y en a encore. C'est quoi, mourir d'avoir trop aimé? On pourrait entendre du Mac Brandt. Ah non, c'est du monsieur Manhattan. Ah, c'est du besoin plus. Ok, bon. Ah, on met parfois beaucoup de temps à récupérer des gaffes qu'on a faites, d'où l'intérêt d'enregistrer régulièrement sous un autre nom. Franchement, il vaut mieux trop enregistrer que pas assez. Et alors, on a un problème avec le PNG. Le PNG transparent, l'ombre n'est pas prise. Alors, voyons ça. De côté. Ok. Ça, c'est du PNG. Il est sur fond gris. Je vais l'enregistrer. Je vais l'ajouter à la bibliothèque. Le déplacer sur le plan de travail. C'est pas vraiment de la transparence. Non, ce qui n'était pas transparent. Non, c'est définitivement pas transparent ça. J'aurais cru. Alors, baguette magique. Non, je vais carrément la détourer à la plume. Voilà. Ok. Enregistrer en Photoshop, mais aussi en PNG, puisque le Photoshop ne passe pas dans
Edge, qui ne prend que des formats web en PNG. C'est vrai que je ferais bien de passer par un autre système pour exporter le PNG. C'est l'ancien système que j'ai fait là, fichier enregistré sous, mais ça marche quand même. Je vais donc maintenant voir un peu si je peux aller rechercher l'image. Voilà. Ok, celle-là est transparente. Parfait. Et oui, je vais tout de suite essayer par copier-coller de lui mettre une ombre. Je vais me mettre au début ici. Voilà. Et sélectionner et coller. Ah oui, il a pris évidemment les paramètres qui ne devaient pas. Oui, on voit l'ombre là. Qui ne se met pas sous l'étoile. Voilà, qui se met dans le cadre de sélection. C'est ça, hein. Oui, le cadre de l'image. Donc, oui, dès qu'on met une ombre portée, voilà. Bon, alors, dans les filtres, paraîtrait que dans les filtres, il y a une ombre. Ici, filtre ombre. C'est celle-là qu'il faut prendre, mais elle ne serait... voilà, ça marche celle-là. Mais elle ne passe pas dans certains navigateurs. Mais en tout cas, ici, elle passe. Hein. Voilà. Donc plutôt que d'aller chercher ombre, on va dans les filtres et en bas, on a ombre. Est-ce que ça passe dans Firefox? Il faut tester. Oui, ça passe. Mais ça passera pas partout. Ça passe sur les browsers qui sont sur la technologie WebKit. Mais il faut s'attendre à ce que dans certains navigateurs, certains browsers, ça ne passe pas. Et bon, il n'a pas fallu que je cherche longtemps. Il a suffi que je tape dans Google. Donc il faut avoir le réflexe d'aller voir dans Google, de taper les bons mots-clés pour trouver les explications. Et là, je suis tout de suite tombé sur un forum dans lequel on indique comment appliquer des ombres sur les PNG qui ont de la transparence. Ah mais oui, mais c'est bien. C'est très bien. Non mais c'est l'intérêt que chacun expérimente un peu et puis on fait des recherches comme ça.